À l'heure de la crise sanitaire du coronavirus, on fait face à une urgence qui n'est pas seulement locale, mais qui est planétaire. Et donc pour ça, on a besoin de réagir non pas entre nous, mais avec tout le monde. Quand j'étais encore chercheur, il y avait une frustration de ne pas pouvoir travailler avec des personnes qui n'étaient pas des chercheurs. Il y avait des personnes qui pouvaient être des designers, des architectes, tout simplement d'autres étudiants qui n'étaient pas encore arrivés au niveau, on va dire, de pouvoir rentrer dans un laboratoire parce qu'ils n'avaient pas de master ou de PhD. C'est lié à la manière dont les carrières scientifiques se font. On demande aujourd'hui une telle efficacité, une telle performance aux scientifiques qu'ils sont obligés en fait de creuser très précisément un sillon bien particulier. Alors c'est très bien, c'est important d'aller profondément dans les sujets, mais du coup en fait ça les empêche d'avoir parfois une vision périphérique. C'est pour ça qu'on a créé la plateforme Juggle. On peut voir en fait Juggle comme un grand Wikipédia de la science. Au fur et à mesure, on améliore le contenu parce qu'il est ouvert et partageable. Donc à la fin, ce qui compte, c'est qu'une personne démarre et qu'ensuite, il y a plusieurs personnes qui viennent se joindre et qui fassent des commentaires et qui viennent améliorer en fait le design proposé, que ce soit un design de masque, un design de respirateur. Quel est le meilleur produit d'Internet aujourd'hui? C'est pas Facebook, c'est pas Instagram, c'est Wikipédia. Wikipédia reflète en fait l'essence même de ce pourquoi Internet a été créé au départ. Et ce qu'on essaie de faire avec Juggle, c'est de poursuivre finalement cette philosophie-là, en l'appliquant non pas seulement sur la connaissance brute, mais en l'appliquant sur le processus scientifique.